Madame, Monsieur, bonjour et voici le sommaire de cette édition de la mi-journée. En plein cœur de Cotonou, certaines populations n'ont pas accès aux services d'assainissement de qualité. À l'Adji-Evossa, l'assainissement et l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène demeurent un luxe. Plusieurs foyers possèdent un animal de compagnie. Si leur présence est appréciée, cette intimité peut faire courir quelques risques de santé. Heureusement, des solutions bio existent. Les produits éclaircissants connaissent un essor inquiétant en Afrique et particulièrement au Bénin. La dépigmentation, aujourd'hui un effet de mode, présente des risques sanitaires. Démarrons ce journal par une nouvelle brève. Le Bénin se verra restituer dans quelques mois ses biens culturels, notamment 26 œuvres d'art spoliées durant la colonisation. C'est une annonce rendue publique par un communiqué de l'Élysée qui se base sur le rapport de l'historienne d'art Bénédicte Savoy et de l'économiste sénégalais Felwine Sarr, soulignant qu'il s'agit de prises de guerre opérées par le général Dodds dans le palais du roi Béhanzin après les sanglants combats de 1892. L'Élysée assure que les œuvres d'art seront restituées sans tarder. Le communiqué précise également que les mesures opérationnelles et législatives seront prises pour que ces œuvres puissent retourner au Bénin accompagnées du savoir-faire du musée qui les a conservées jusqu'à présent. À Cotonou, plus précisément à Ladji et à Vossa, le nombre de latrines est insuffisant pour répondre aux besoins des populations. Les quelques-unes érigées pour desservir les habitants sont en grand nombre mal entretenues et dressent ainsi le nid aux microbes. Boris Aynan, Christelle Tongodo ont fait le constat. Nous sommes ici à Ladji, le quartier le plus peuplé du 6e arrondissement de Cotonou. La population avoisine 12 000 habitants et souffre d'un mal permanent d'absence de latrines. Dès le recasement, nous avions constaté que beaucoup de latrines étaient construites sur la voie publique. Malheureusement, ces latrines ont été détruites. Toutes les latrines ont été détruites. 3 latrines pour 12 000 personnes. Ainsi se présente l'état des lieux. Dans ces conditions, les populations sont obligées de trouver des alternatives pour répondre à leurs besoins naturels. Nous n'avons pas de latrine à Ladji. Déféquer est un vrai problème pour nous. Nous sommes parfois obligés d'attendre la tombée de la nuit pour aller à la selle et ensuite jeter l'emballage dans la mer. Moi, je suis dans une collectivité et dans ma maison, il y a 400 personnes. En l'absence de latrines, nous déféquons dans des sachets plastiques que nous jetons ensuite sur des tas d'ordures. C'est une triste réalité qui ne fait pas développer notre pays. Nous demandons aux bonnes volontés de nous doter de cette importante infrastructure. À quelques mètres de Ladji, plus précisément à Vossa, aller à la selle représente pour les populations un véritable casse-tête. La seule latrine érigée dans cette zone est fréquentée par près de 8 000 personnes. C'est donc avec acuité que se pose le problème de l'entretien des lieux. Si c'est plein, donc les gens font ce vidange en creusant un trou à côté et faire leur vidange dedans. On a toujours le domaine public qui est toujours là et on cherche les ONG ou les autorités compétentes pour nous aider pour faire un autre latrine. Nous avions écrit à plusieurs ONG. Nous avons écrit même à la mairie de Cotonou qui nous gouverne. Ils ont dit oui. À mesure que nous reprenons ou nous continuons les travaux de recasement qui étaient commencés, suspendus entre-temps, que nous continuons pour que les voies soient tracées et que chacun connaisse, localise réellement sa parcelle pour que la mairie puisse nous venir en aide. Les rues de Ladji et Vossa transformées en toilettes, les ménages deviennent une couche sociale vulnérable en raison de l'atmosphère socio-sanitaire très hostile
dans laquelle ils vivent au quotidien. Un triste constat en somme. La cohabitation entre les humains et les animaux est une pratique courante dans nos sociétés. Fidèles compagnons, ils font même partie de certaines familles. Mais ce rapprochement entre les humains et certaines espèces animales n'est pas sans conséquences. Au-delà des allergies, certaines maladies peuvent se transmettre de part et d'autre. Des recherches sont justement en cours pour le traitement bio des parasites. Le professeur Sabas Atindeou s'est intéressé lors de ses travaux à cette question. Il nous en parle au micro de Enoch Mpati et de Calvador Awan. Les animaux ne sont pas des ennemis de l'homme. Les animaux sont avant tout des compagnons. Je veux penser aux chiens, aux chats et aux oiseaux. Et plus loin, et de façon essentielle, les animaux sont une source alimentaire. Et ce sont eux qui fournissent les protéines, l'essentiel des protéines dont nous avons besoin dans notre nutrition. Et donc, a priori, on ne devrait pas considérer que les animaux sont une menace pour les humains. Mais il se trouve que nous avons une communauté d'agents pathogènes. Il ne faut pas incriminer les animaux seuls. Tout aussi, les animaux peuvent transmettre des pathogènes aux humains. Les hommes aussi peuvent transmettre les leurs aux animaux. Et donc, en termes de risque, il y a vraiment risque lorsqu'on ne connaît pas les mesures à prendre pour se protéger contre certains parasites que nous avons en commun. Ce sont les risques sanitaires et il y a la science vétérinaire qui est fondée dans la mission de protection des humains qui doivent consommer des produits alimentaires d'origine animale. Et ces risques, si nous irons en détail, c'est que certains parasites peuvent se retrouver dans la viande, dans le lait ou dans le sang des animaux et à l'occasion de la consommation alimentaire de ces produits, de ces denrées d'origine animale, l'homme contracte ces parasites-là et peut donc développer des maladies parasitaires. Le contrôle de ces maladies relève de la compétence du vétérinaire pour ce qui concerne les animaux. Mais lorsque l'homme contracte la maladie, il sera pris en charge par les médecins. Et pour ce qui concerne donc la prise en charge des animaux souffrant de parasitose, eh bien, nous avons conventionnellement des médicaments appelés antiparasitaires. C'est des vermifuges, c'est des antiparasitaires communs qui sont sur le marché, mais dont l'efficacité est de plus en plus soumise à des controverses. Il y a de plus en plus un regain d'intérêt dans l'exploitation des recettes endogènes basées sur les plantes médicinales que nous avons. Et sur ce point d'ailleurs, l'université est très active en ce moment dans la recherche pour mettre à jour des médicaments à base de plantes qui soient à la fois efficaces et sans effets secondaires, donc sans innocuité, sans effets néfastes sur les animaux. S'éclaircir la peau est devenu un phénomène de mode, un fait banal que l'on constate de plus en plus au Bénin. Nombreux sont d'ailleurs ces hommes et ces femmes qui s'adonnent à cette pratique qui n'est pas sans conséquences sur la santé. Quelles sont les actions, risques et conséquences de la dépigmentation? Réponse dans ce reportage signé Sylvania Chanou. En Afrique subsaharienne, il est fréquent de rencontrer des hommes et femmes aux couleurs de peau artificielles. S'éclaircir la peau est donc devenu un phénomène banal. Malheureusement, ça a été popularisé par la musique. Des stars de la musique congolaise se sont dépigmentés la peau et parce qu'il y a un phénomène d'identification vis-à-vis de nos stars et en plus un problème d'aliénation vis-à-vis de nous autres membres du peuple, eh bien certains ont copié, ont été dans une logique de mimétisme par rapport à cette logique et se sont aussi dépigmentés la peau. L'obsession de la peau claire est telle que les femmes se font des gommages à l'aide de produits toxiques. Elles perdent ainsi le pigment naturel qu'est la mélanine. Cette aliénation, cette logique de la dépigmentation ne pourra venir qu'à partir du moment où il y aura un travail qui sera fait sur nos identités, qui sera fait sur nos populations, sur notre psychologie, sur notre amour de notre couleur de peau, sur notre amour de notre patrie, sur notre amour de nos terres.
Pour les femmes, la dépigmentation est essentielle pour plaire aux hommes. Cependant, la plupart des hommes rencontrés disent apprécier la femme naturelle. Moi, je regarde la femme de beaucoup plus naturelle, d'apparence, et maintenant je regarde ce qu'elle a dans la tête. Quand tu commences, à un moment donné, lorsque vous lâchez, vous allez constater que votre peau commence par devenir multicolore ou multiforme. Cette pathologie prend également le nom de vitiligo. Le désagrément est essentiellement esthétique avec toutes les conséquences sociales que cela suppose. Ici, nous assistons à l'apparition de taches blanches sur les pieds, les mains, le visage, les lèvres ou toute autre partie du corps de l'individu. Les mélacocytes, cellules responsables de la couleur de la peau, disparaissent. La dépigmentation est alors plus ou moins importante et les taches de taille variable. Vous avez donc des complications infectieuses, vous avez la gale, vous avez des complications parasitaires, vous avez des complications bactériennes, vous avez des complications virales, vous avez des complications de tous les types. Vous avez en plus de ça des troubles pigmentaires, vous avez des peaux donc alors qui sont noires, qui sont décolorées, vous avez des problèmes d'ochronodésogènes qui sont liés donc alors au fait que la peau se brûle, liés donc alors au fait qu'il y ait un manque de mélanine et donc les rayons ultraviolets vont brûler la peau. Et vous avez d'autres types de problèmes tels que l'hypertension artérielle, tels que le diabète, tels que les problèmes donc alors surrénaliens. Et vous avez également des retards à la cicatrisation lors des césariennes. Les conséquences de la dépigmentation peuvent être mortelles. L'individu décapé peut être sujet à un cancer de la peau. Lorsqu'on utilise de la cortisone, que ce soit par voie orale, que ce soit par voie locale, lorsqu'on utilise de l'hydroquinone, lorsqu'on utilise des sels de mercure, lorsqu'on utilise de l'eau de javel, lorsqu'on utilise du crésil pour se dépigmenter la peau, à long terme, dans 5, 10, 25 ans, on peut déjà avoir donc des cancers cutanés. Les cancers cutanés, ce sont en fait donc alors des multiplications qui sont des multiplications anarchiques des cellules kératinocytaires qui font l'épiderme. Et donc on peut l'avoir et c'est des complications à long terme. Il faudra que le Bénin aujourd'hui se rapproche du Rwanda, qui est l'un des pays en Afrique subsaharienne alors, où il y a le plus faible taux de dépigmentation possible. Et on peut y arriver si on peut sensibiliser, s'il y a des moyens, si tout le monde s'y met et qu'on informe les gens de façon claire sur donc alors les bienfaits donc de la peau noire en créant une discrimination positive vis-à-vis de la peau noire. La sensibilisation est donc importante dans les couches adultes, mais également dans les jeunes couches pour éviter que le phénomène ne s'amplifie. Merci, docteur Yedoma. En nouvelle brève, à présent, les cours mondiaux de la noix de cajou ont grimpé de 10% après le lancement par le gouvernement tanzanien du rachat de la production locale. Cette opération de l'exécutif vise à acheter 220 000 tonnes de matières premières chez les producteurs. Le prix de la livre de noix de cajou est passé de 2 000 francs CFA à 2 196 francs CFA sur les 7 à 10 derniers jours. Et si la situation des prix à court terme reste incertaine, les acheteurs pourraient démarrer leur opération avec la hausse des prix. Pour rappel donc, la Tanzanie est le 10e producteur mondial de la noix de cajou. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.